saviez qu'avant d'être humoriste, le mari de Ranel était acteur? C'est fort ça. Alors je souhaite pas le dénigrer, il m'a rien fait après tout lui, mais je souhaite juste répondre à sa femme et à sa belle-sœur quand elles disent pour me tailler. Moi je comprends pas les hommes qui font des vidéos et qui commentent et qui je sais pas quoi. Moi tu sais ce que je comprends pas? Je comprends pas un homme qui est enchaîné à un autre homme et qui se met à quatre pattes et qui rentre vers lui et qui lui ouvre sa braguette, en plus avec des caméras. Et le pire du pire du pire, vous osez traiter les hommes qui sont sur les réseaux sociaux de zèbres. C'est devenu le monde à l'envers. Moi, par exemple, je suis sur les réseaux sociaux. Ma femme, des fois, vous entendez sa voix. Très rare que vous la voyez. Et encore, pendant 3 ans, j'ai réussi à la cacher jusqu'à ce que vous l'avez trouvée. Vous avez fait fuiter sa photo. Maintenant, c'est devenu les femmes qui se montrent. Elles cachent leurs hommes. Mais si en plus, il y a des hommes sur les réseaux sociaux, c'est pas des hommes parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Si au moins elles étaient cohérentes dans leur façon de penser. Mais elles ont toutes les deux pris des intermittents du spectacle au chômage. C'est une blague. Bref, le film s'appelle Between Frenchmen Touch. Pour ceux qui veulent le voir, parce que d'ailleurs il est sur YouTube, enfin il est partout quoi. C'est quelque chose qui est accessible à tous. C'est pas comme si je l'avais sorti d'un disque dur secret quoi. Des photos sur les réseaux, l'homme il est flouté et on voit la femme. Wallah yani ajib. Tu vois des photos, l'homme il est flouté et on voit la femme. Khalas akhi, prends le jilbab, porte-le. Prends le jilbab, porte-le. Et des ouf. Comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que toi, en tant qu'homme, tu peux venir, tu fais une photo avec ta femme, elle floute ton visage, et elle, on la voit, et elle la publie. Parce que moi, je suis un personnage atypique. Les gens aiment me détester. Voilà. Le but, c'était ça, de base. Moi, je suis pas là, en fait, pour être ta copine hypocrite qui va te dire « Ah, t'es trop belle », alors que t'es chine. Non. Non. Moi, je suis la copine qui va te dire « Ma chérie, là, t'es pas bien. Viens, je t'arrange là, tout de suite. » Tu vois, je suis pas une seumlarde. Et j'accepte la critique quand elle est, c'est-à-dire quand elle est bien dite, tu vois, quand il y a des arguments derrière, tu vois. Mais quand ça argumente pas, je m'en bats tu vois, je m'en pète le coquillard. Sur les réseaux, le conseil que je vous donne, ayez les reins solides. Ayez les reins solides. Si vous êtes faible et si vous voyez que vous n'allez pas supporter la critique, et même limite faire abstraction sur certaines critiques, parce qu'il y a des critiques qui sont pas bonnes, hein, tu vois. Moi, par exemple, je fais abstraction sur tout. Voilà, c'est carrément, c'est pour vous dire, hein, vous voulez aller sur Adopt? Vous avez vu ce qu'il y a sur Adopt? Vous voulez aller où? Qu'est-ce qu'on a sur Adopt? Des OML. Revoyez vos critères de recherche. Moi, mon mari, quand il m'a envoyé le message sur Instagram, je me suis dit, encore un mec, d'accord, qui m'envoie un message, oui, coucou, est-ce qu'on peut faire connaissance et tout. Et je vais aller même plus loin que ça. Vous savez que quand le jour de la rencontre, mon cœur, quand je vous dis qu'il battait comme ça, parce que malgré la semaine de connaissance, malgré tout ça, j'avais pas confiance. Je me suis dit, que le mec, c'est un haters. J'ai été stratégique, bien évidemment. Voilà.